madame, écoutez-moi! Vous m'ennuyez! Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut point l'être et je ne laisserai point. Cependant, je ne veux point avoir de raison et quand vous recommenceriez 5 ans... Recommence tout de suite. C'était bien attaqué. Je suis très près de toi, donc je me rends encore mieux compte, je serais au fond, ça serait pareil. Tu me l'as bien donné, tu as fait d'énormes progrès. Il y a 3 semaines, je ne t'aurais pas laissé passer ça. Tu nous l'as mieux donné au stage. Peut-être as-tu un petit peu peur, n'épiloguons pas là-dessus non plus. Qu'est-ce que le trac, qu'est-ce que la peur, etc. Bon, vous verrez bien plus tard que ça n'existe pas. Enfin, si on est professionnel. Alors, tu recommences, et je ne veux pas, dès la 2e réplique, entendre une petite hésitation, entendre que c'est plus d'Arlequin que tu parles derrière. Voilà la situation. C'est un monsieur que tu engueules. Pourquoi ? Parce que tu cherches Arlequin que tu aimes et que tu ne sais pas où on a mis. Donc c'est ça. Je ne veux pas que tu sois là à te heurter à la réplique qui vient après, à hésiter. Cependant, et à le faire comme on l'a indiqué. Non, ça a été inscrit, ça a été dit comme ça. Ne pense plus à ça. Ne pense pas à faire des choses. Oublie tout et raconte-nous qui tu es. Où est Arlequin ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'autre qui m'emmerde. Mais madame, non. Non, mais taisez-vous puisque je... Mais si c'est... Mais madame... Mais je... Ah... Tu me rappelles, que tu le fasses bien ou non, que c'est un texte écrit. C'est toute la difficulté, je le sais bien, c'est long à comprendre, c'est long à réaliser, je ne te dis pas à le faire, c'est pire. Monsieur Roland insistait là-dessus, ça pourrait être une définition de l'art du comédien. Daniel Le Courtois avait donné la sublime définition, penser des mots et en dire d'autres. Car en fait, c'est ça. M. Roland nous disait surtout qu'on ne vous trouve pas bien, et surtout si on connaît la pièce, parce qu'on se dit « Oh, qu'est-ce qu'il a bien fait ça ?» Non. La destruction de la brochure, c'est-à-dire puiser dans un texte, qui est une proposition, le moyen de faire disparaître les mots. Il ne faut pas qu'on se dise « c'est bien dit, c'est bien joué », non. Parce que ce sont des petits obstacles qu'on met devant nous. « Ah, ça, il faut que je le dise bien. Ah, ça, il faut que je... » Alors, on fait une espèce d'humeur, si on a du talent, qui n'est pas fausse, mais qui est extérieure. Ça devient vite du bruit. Et on perd la réalité, cette spontanéité retrouvée. Si tu joues bien, je veux me demander si tu n'es pas, par hasard, aujourd'hui, dans le même état que ton personnage. Je veux me dire, pour qu'elle la joue si bien, il lui est arrivé ça cet après-midi, hier, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand on joue, on s'en rend compte. On joue pendant des années filantes avec un Alceste à qui on dit « mais nom de Dieu, que c'est bon ». Et puis un jour, on s'engueule avec cet Alceste l'après-midi parce qu'il est vraiment trop con. Et le soir, quand on joue, j'aime autant dire qu'on joue mieux filante. Donc il faut que ça te redevienne complètement personnel, comme si c'était vrai, comme si c'était moi. Alors oublie tout ce qui fait qu'on a travaillé avant pour que ce soit fidèle à Marivaux une fois qu'on y revient. Ne pense qu'à toi, qu'à ton état. Allez, recommence. Il est pas mal attaqué. Ne te plie pas en deux pour essayer de convaincre, Gilles Dibin. Hein? Surtout pas. Quand on veut convaincre quelqu'un, on dit « mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» On a toujours l'impression que vous adressez à des nains quand vous les convaincre. Allez. Mais madame, écoutez-moi! Vous m'ennuyez! Ne faut-il pas être... Merde! Et c'est fini. Comme pour Alceste, comme pour tous les personnages dont on a eu à le dire. Une pièce est non seulement un état de crise, une pièce est le dénouement d'une crise qui a commencé des heures, des jours, des semaines, une vie avant, et on en arrive au moment où on n'en peut plus. Alors on fait une pièce, comme on n'en peut plus de se taire, et on parle. Ça, c'est le comédien, et c'était la version Berthaud. Donc on attaque une pièce, on croit attaquer une pièce, c'est la fin, c'est le point culminant de tout ce qui a précédé. Et on peut s'arrêter après chaque réplique. Surtout quand un auteur, et tout ça est écrit sur le même modèle, ils ne se copiaient, ils ne se ressemblaient, mais ils avaient leurs règles, les règles des auteurs, comme il y a celles des comédiens, même s'ils sont inspirés, et nous, on essaye de l'être, bon, dans leur sillage. Toute scène d'exposition, pour en arriver à nous dire tout ce qu'on doit apprendre et savoir au début, c'est fait en dépit de la volonté
de ne pas répondre à l'autre. Quelle est la situation? On l'a déjà dit, Alceste Filin, ce n'est pas l'intrigue, ce n'est pas l'action, ce n'est pas le caractère. La situation. À cause d'une intrigue et d'un caractère, c'est de dire à l'autre « je ne vous répondrai pas, je ne vous répondrai pas ». Et comme on le fait très souvent dans la vie, Sylvia et Lisette, pareil, je ne te répondrai pas pour la bonne raison que si je te répondais, je te dirais ça et que. Et voilà la manière de faire. Et voilà pourquoi on a quand même tout ça à dire à l'intérieur de nous. Mais en principe, c'est fini quand ça commence, si j'ose dire. Et c'est une autre version de la fin est dans le commencement. Mais madame, écoutez-moi, ça fait combien de temps que ça dure, ça? Elle a été kidnappée, elle a été enlevée la veille. Depuis la veille, elle cherche Arlequin. Depuis la veille, on cherche à la faire manger. Depuis la veille, celui-là la poursuit avec son grand côté con comme ça de militaire à la retraite. Depuis la veille, elle cherche une issue. Depuis la veille, elle a envie de le griffer, etc. Elle n'en peut plus. Dans le jeu de l'amour, ça commence par « mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments ?» Eh bien, ce « mais encore une fois », on peut le mettre avant n'importe quelle attaque de pièce, quand le personnage est dans cet état-là. Et que ce soit la famille de Tartuffe, et que ce soit, on pourrait citer quasiment toutes les pièces. Bon, ça commence à varier un petit peu avec Musset, parce que c'est le premier grand moderne et qu'il a tout réinventé. Mais sinon, jusque-là, c'est construit comme ça, c'est élaboré comme ça se déroule comme ça. Pareil, même principe. Tu me parles, je t'écoute, j'en pense quelque chose, je te réponds. Mais au de l'état où on est, relativement à la situation précise dans laquelle on est. Mais madame, écoutez, merde! Ne faut-il pas être raisonnable? Ah non, il ne faut surtout pas justement être raisonnable. Je viens de te dire merde, on n'insiste pas. Mais madame, si vous... Je t'ai dit merde 2 fois, alors ne recommence pas en parlant de ça et de ça. Et du coup, tu vas parler de ça et de ça. Mais reste... Où est Arlequin? Jusqu'à... Tu vas le dire? Non, pas ci, pas ci, pas ça, je ne veux pas manger, je ne veux pas dîner, je veux mourir, je veux vous rendre tous fous, jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin. Et c'est la première fois qu'on prononce le nom de ce personnage autour de qui toute la pièce va tourner. Et là, on accepte d'en savoir des détails, on accepte de ne pas avoir compris jusque-là pourquoi tu étais en colère, mais on attendait qu'on ait l'explication. Bon. Mais pas de pia-pia, pas de un petit peu... Mais madame, non. Non. Oublie tout ça. Réponds très vite, coupe-lui la parole au besoin, comme c'est fait dans le texte, mais parce que tu as pris un inspire profond dès que tu as eu fini de parler. Ça, c'est ce qu'on fait aussi, sans s'en rendre compte. Des gens les plus snobs jusqu'aux SDF les plus pourris, ça se passe comme ça. C'est la circulation du sang dans l'homme. Tiens, je ne l'ai pas fait exprès. On a besoin de dire quelque chose. C'est l'aboutissement d'une pensée, on le dit, on le formule jusqu'au moment où on a besoin, où on veut respirer. On ne bloque jamais. Dès qu'on a dit quelque chose, fût-ce un mot pour faire taire l'autre, merde. Et on est immédiatement en état d'inspire. Tu pourras en parler aussi avec les danseurs. Ça, le phénomène est un tout petit peu différent à cause de leur attitude qui est contre nature, mais c'est le même principe. On ne dit pas merde et je ferme et je bloque. Et j'attends la suite. À ce moment-là, tu es en retard. Tu te commenceras à penser à ce qu'il t'a dit qu'une fois qu'il se sera arrêté. Surtout s'il a un mot, point de suspension, qu'il faut que tu coupes. Tout se fait au haut de l'inspire. Ça peut durer 30 secondes si on veut, c'est long. Ça ne paraîtra pas long si c'est là-haut que tu... Du moment que tu continues à penser, que tu as des images, ça peut durer aussi longtemps que tu veux. Et si c'est pour ne durer qu'un millième de seconde, c'est quand même du haut de l'inspire que ça se prend. C'est comme ça que tu irrigues à nouveau le cerveau. C'est comme ça qu'on peut se dépasser sans se fatiguer. Je ne te dis pas qu'on sort de 5 actes après avoir joué la comédie frais comme une rose, mais on ne doit pas dire « il faut recommencer ce soir, je ne peux pas ». On doit pouvoir jouer Cyrano 2 fois dans la journée. C'est un métier. Et ce métier, quand il est maîtrisé, eh ben, ça devient un art parce qu'on a l'air de réinventer tout ça, d'en faire une flamme nouvelle. Alors ne pense pas à faire des choses, pense ta sensation. Voilà, elle me dit ça parce que je les embassine sans arrêt, c'est le tout début, c'est une phrase d'entrée mais définitive de la merveille de Jouvet. Écoute mon ami, il faut penser ses sensations. C'est la synthèse, lui qui ne l'a pas toujours fait,
C'est la synthèse de tout le comédien. Il faut penser, ça ne veut pas dire qu'on cérébralise, hein. Il faut penser tes sensations. La pensée créatrice, elle est là. C'est pas ça ici. C'est ça qui nous envoie là-haut. Le souffle nous envoie les moyens pour traduire ce qu'on voit ici, ce qu'on reçoit ici, ce qu'on perçoit ici. C'est là que t'as mal. Comme par hasard, c'est là qu'on fait l'amour et qu'on fait les enfants. Quand on a peur, on fait « Ah !» Bon. C'est ça ton centre. Eh bien, ton centre, comme Armande, quand elle entre en scène, c'est Clitandre. Oh, on voit Clitandre sur grand écran, comme dans les spectacles époustouflants de Madame Streisand, ce génie. Toi, on voit Harlequin. Tu ne vois qu'Harlequin. Où est Harlequin? Je veux Harlequin. Et pendant ça, il y a un con qui dit « Madame, on la ferme, oui! Mais on la ferme !» Et je suis au haut de la spire, à chaque fois. Et à ce moment-là, tu verras, le texte revient. Puis si ce n'est pas le texte de l'auteur, pour une petite réplique, ils en voient d'autres, tu sais, s'ils vont dans la périphérie. Bon, eh ben, tu diras tes mots à toi. Hein? L'important, c'est qu'on croit à ça, alors qu'on sait que tout ça est faux. Sans ça, ce ne serait pas amusant. Hein? Sans ça, on voudrait la mort du dompteur et la crucifixion de Jésus à chaque fois. Ah non, c'est ça qui est extraordinaire. On sait que vous mentez et nous, il faut qu'on y croie. Vas-y, allez, reprends ça. Harlequin, Harlequin, Harlequin. Mais madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut point l'être et je ne lasserai point. Cependant, C'est un peu trop dit, c'est bien, mais c'est un peu trop dit. Non, il ne faut point l'être et je ne lasserai point. J'entends une réplique. Je sais que je suis malade de ça, que je suis très exigeant, que je suis obnubilé par ça. Je sais qu'on met 40 ans à complètement l'oublier. Raison de plus pour s'y prendre de bonheur. J'ai entendu « Non, il ne faut pas l'être et je ne lasserai point ». Peut-être parce que vos travaux techniques sont frais. Alors, tout d'un coup, il faut aussi penser à articuler, parce qu'il y a 3 semaines, on va en parler un petit peu comme ça. Bon, alors on pense à plusieurs choses, au lieu de penser à la seule qui fait « Non, il ne faut pas l'être et je ne lasserai point ». Non, il ne faut pas l'être et je ne lasserai point. C'est trop bien dit. C'est fou d'en arriver à ça, quand même. Vas-y. Et réaccentue le « et », c'est important. Non, il ne faut pas l'être. Et si tu m'emmerdes encore, et je ne lasserai point. Il faut lier, mais en réaccentuant. Mais madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut point l'être et je ne lasserai point. Cependant, je ne veux point. Mais certain, monsieur, on a décidé de le faire comme ça. Parce que je pense que c'est juste, amusant, inattendu, au lieu de dire cependant, je ne veux point avoir de raison. Bon, ça nous est venu un jour en répétant, je ne sais plus avec qui, bon, cependant, il continue, il parle, ce con, cependant. C'est tout ce qu'on a le droit de faire avec un auteur, ça, tu comprends? Puisque c'est pour dire d'une manière plus inattendue ce qu'il a voulu quand même qu'on comprenne dans sa phrase. Alors c'est plus amusant que cependant, je ne veux point avoir de raison, pati pata. Bon, cependant, alors si tu le fais comme ça, va au bout de ton intention. Impose-nous de ne pas penser que c'est une phrase que tu dis comme ça. Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et quand vous commencez... Hein? Allez, ça, me fait. Cependant, j'ai encore des mots qui suivent. Attends, j'ai pas fini la réplique. Vas-y. Et cependant, je ne veux point. Ah oui, mais tu vois, bah voilà. C'est bien de s'en rendre compte. Après, vaut mieux l'éviter avant. Et ça a fait le bruit. Ce fameux bruit, c'est pas gentil pour sa mémoire, on l'aimait bien quand elle jouait Elmire, mais quand elle jouait la tragédie, il y avait bien à dire. Je parle de Madame Ducos, et qui faisait beaucoup en jouant, elle ne respirait pas d'en bas. Alors c'était « oui, je viens, nanani, 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 nanani », ce qui n'empêchait pas d'être très froide dans ses sentiments. Et c'est vrai que Marie Markel avait surnommé « hockey sur glace ». Mais elle était superbe dans Elmire. Allez. Cependant, je ne veux point avoir de raison et quand vous recommenceriez 50 Je ne veux point avoir de raison. Et quand vous... Je ne veux point avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je n'en veux point avoir. Que ferez-vous là? Alors, pour la petite histoire. Enfin, la grande histoire de tous les petits méfaits qu'on commet dans le théâtre depuis plusieurs décennies. J'ai vu une double inconstance. On ne citera pas de nom, il n'y a pas de raison de faire de la publicité.
c'était à l'atelier, et comme il ne savait absolument pas par quel bout s'y prendre, qui est qui, comment ça se joue, situation, style, tout ça, n'importe quoi. Alors dans ces cas-là, beaucoup de détails. Pendant cette scène-là, le prince apparaissait déjà en filigrane derrière un tulle, comme ça, pour regarder ce qui se passait. Comme c'est utile. Et puis il y avait plein de femmes, parce qu'après elle va dire il y a plein de femmes autour de moi. Alors il y avait plein de femmes qui se baladaient sur le plateau autour de Trivelin, comme ça, c'était encombré, on voyait que ça. Pendant ce temps-là, les autres pouvaient ne pas dire le texte, on s'en foutait. Bon. Et là, vous avez entendu sa réplique. Je ne demande pas, que ferez-vous là? Ce qui est une expression de l'époque. Je vous emmerde, je ne mangerai pas, qu'est-ce que vous ferez contre ça? C'est tout. Bon. Eh bien, ils avaient dû se dire, que ferez-vous là? Ça veut dire quoi? C'est bien de s'interroger. Bon, mais il y a des choses à propos desquelles il ne vaut mieux pas s'attarder trop longtemps quand même. Alors, l'idée du metteur en scène, comme ça, c'est... oui, grosse tête aussi, enfin vous voyez, c'était une des dames tournée autour, et c'était bien réglé. Et juste avant la fin de la réplique, elle laissait tomber un plateau avec des tasses. Et elle disait en regardant le plateau, que ferez-vous là? Trouvaille. Ce qui est en plus une faute de français relativement à ce que ça voulait dire. Mais enfin, on n'est pas à ça près. Allez, je pense avoir fait voir, comme disait Lily Lehmann, combien pour qui ne veut pas tricher, l'art est difficile. Vas-y. Je ne veux point avoir de raison, et quand vous recommenceriez 50 fois, votre cependant, je ne veux point avoir, que ferez-vous là? Pas mal. Allez. Si vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade... Mais si vous réponds, prenez rien tout son argument, toi. Mais c'est pareil pour lui, le jeu est le même. Elle est le chercheur de quin, etc. Lui, tu ne cherches rien du tout, t'es payé, on t'a dit, vous la surveillez, vous l'empêchez de sortir, ça dure 6 jours, vous restez avec elle. Oh, t'en peux plus, déjà qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, alors t'as pas d'argument, t'essayes de la retenir, mais sans la blesser. Ah bon, sans la blesser, alors... il est là à faire de l'air, c'est Léon, dans Volpone, tu vois, c'est une espèce de grand type comme ça, bon... Madame, bon, mais je sais plus quoi dire, moi, mais que vous là... écoutez, madame, mais vous mangez pas depuis 3 jours. Parce que vous avez mangé hier si légèrement que ça... ça y est, j'ai dit la réplique. Eh non, trouve ton argument, en t'appuyant sur ta situation qui est, qu'est-ce qu'elle m'a fait chier, cette gosse. Allez. Mais madame, vous avez... C'est que vous avez soupé hier si légèrement que Tu es décentré vocalement, c'est pas ton timbre. Allez. C'est que vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Eh ben, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Et moi, je hais la santé. Ça ne répond pas. Vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Je suis bien aise d'être malade. Alors, vous voyez, ça ne vous sert à rien, ce que vous avez dit. Et tu restes dans ta situation par le mouvement, par le ton, par l'inflexion. Hein? En dépit des mots de l'auteur. Allez. Et moi, je hais la santé et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer... Non, pas ce fading-là. Jamais. Elle a envie de continuer, eh ben tu respires et tu réaccentues. Et moi, je hais la santé, je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à... Excusez-moi, je suis un tout petit peu fatigué, la phrase est longue. Non, du moment que tu continues à parler, c'est que tu as encore envie d'en dire plus. Besoin de, envie de. Allez. Et moi, je hais la santé et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer... Oui, mais pas, te ramollis pas parce que tu respires. On peut envoyer un inspire d'ici, rapide. Ainsi, vous n'avez qu'à. Et on est récupéré au haut de l'inspire par la réaccentuation. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on apporte, car je ne veux aujourd'hui... Ah oui, mais n'avale pas tes mots. Plus on lit quelque chose, moins il faut avaler la syllabe après laquelle on enchaîne, alors qu'on aurait pu respirer si on avait voulu. On ne veut pas, eh bien, va au bout, soutiens. Hein? Allez, au fond du temps, vas-y. Et moi, je hais la santé, ça tombe bien. Et moi, je hais la santé, je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on apporte, car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, C'est ni pas vrai, souper. c'est pas vrai, j'y crois plus. Je le pousse. Car elle s'exaspère, elle dit, je vais devenir folle. Il faut toujours prendre au sérieux ce que disent les personnages. C'est pas toujours une expression, écoute, arrête de déambuler comme ça, tu me rends fou. Quelquefois, ça peut être, si tu bouges encore, je deviens fou, je sens que c'était... Ah! Et on l'enferme. Et ben pour nos personnages, il faut toujours imaginer que c'est la chose extrême. Puis au besoin, on te dit dose un petit peu. Bon, mais va d'abord, Cocteau toujours, jusqu'où on peut aller trop loin. Puis après, bon, allez, vas-y. Je ne veux, c'est bien simple. Ah ben c'est ce que je vais faire. Tiens, ça me donne une idée. La grève de la faim. Je ne veux ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain la même chose. Si tu veux en même temps faire monter les larmes
pour attiédir un petit peu et rendre plus émouvant cette révolte, tu le sens, ou bon, mais qu'il y ait cette puissance-là. Allez, vas-y. Je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâché, vous haïr tous tant que vous êtes, jusqu'à temps que j'ai vu Arlequin, dont on m'a séparé. Voilà mes petites résolutions. C'est pas mal du tout. C'est très difficile. On a toujours envie de dire que c'est injouable. Non, faut pas exagérer, mais c'est très difficile. Mais puisque tu t'offres ça, jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, oh, prolonge ton temps, ton silence, car à ce moment-là, le silence, comme certains gestes, bienvenus, deviendra un propos. Comme les mots sont des actes, s'ils expriment et concrétisent une pensée. Surtout que là, tu peux me mettre un beau point d'orgue. Arlequin, voilà, je vous apprends, il va me dire tout à l'heure, il est de la seconde scène, c'est le personnage principal avec moi. Jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, dont on m'a séparé. Voilà mes petites résolutions. Ça, c'est un petit repos que tu t'offres, et puis tu repars après. Vas-y. Jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, repars de là, respire bien. Non, respire avant. Non, d'ailleurs, le processus, c'est on se vide, on respire et on attaque. Vas-y. Jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin. Oh, c'est pas très joli. Non. C'est Crespin des dernières années, ça. Petite vengeance personnelle. Jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, Bien. dont on m'a séparé. C'est bien, mais pourquoi tu fais ça? Oh, c'était bien. Qu'est-ce que t'ajoutes là? Parce que ça, c'est tellement pas beau, on peut pas le mettre sur le compte de Sylvia. On voit pas Sylvia faire... Alors si tu fais ça, on se dit, tiens, elle fait un commentaire, de quoi je me mêle? Mais c'était parfait, Ah. Là, on y était dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Allez, encore quelques mots, vas-y. Voilà mes petites résolutions ici. Oh, pas mes Non, mais non, petites c'est résolutions. plus, Oh, qui tout à l'heure a fait des élisions épouvantables, moi qui les adore. Mais là, vraiment, alors c'est stop, peut-être, bon, non, il y a des textes. Je crois que c'est toi, Frédéric, dans ton restant. En poésie, c'est quelquefois plus difficile. Mais là, mes petites résolutions. Voilà mes petites résolutions. C'est foutu, ça. On dit, tiens, elle est maladroite, tiens, elle est un peu nulle, tiens, vas-y. Dont on m'a séparé. Voilà mes petites... mes... Automatisme, ça fait rien. Vas-y. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable, cela sera bientôt fait. Eh bien, très bien, on va s'arrêter là. Merci. Merci.